Aminakou et bienvenue à tous à ce Chrono Fight nouvelle formule en 2010. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir le sommaire en images. Il nous vient du 93, son club c'est le Best Friend Gym. Nous sommes allés ce mois-ci à la découverte de Bobby et de sa team. Je vous propose de découvrir les images. What I need is a nice Cadillac, drop top, go back, and on the floor max. It read tight, MJ, fucking G. I'm all the way out of your league, y'all ain't touching me. I like making a lot of money and I like women. I ain't reading no pimp books cause I write pivot. How the hell I look out here following other niggas hustle when I know I'm my own hard hustling motherfucker. I got bitches willing to show me that they really ready. Even the ones that hardly know me, man, they still be ready. I ain't bragging, just had to take it how the game talked it. I got down with this fucking pimpin', never came off it. Some of these niggas screaming, pimpin', they can't really do it. They make it look good, the truth ain't nothing gritty to it. But every last one of my hoes die and kill for me. If you're a rookie pimpin', need hoes, I give you 3. MJG, who you will, who you will. I'm a Cadillac rider. What you do, sweetheart, they provide. Where you do it, motherfucking worldwide. Where you at, standing right there beside. Who you will, I'm a Cadillac rider. What you do, sweetheart, they provide. Where you do it, motherfucking worldwide. Where you at, standing right there beside her. Yeah. The flow so amazing. One of the hardest niggas spitting, man, I might be. Most of the time I'm in denims and a white tee. Shell toes, I don't really like Nike. Big ball, keep the PIMP all. Voilà, il y a plusieurs valeurs du sport dans lesquelles je me retrouve. D'abord, il y a l'abnégation, il y a le courage. Et puis à côté de ça, il y a aussi tout ce qui est mixité, tout ce qui est effort, tout ce qui est volonté que les jeunes, que tous les gens de Saint-Ouen se rencontrent, se croisent. Donc voilà, moi je vais vous demander, parce que vous m'avez applaudi, je voudrais vraiment qu'on applaudisse Ismaïl, parce que c'est grâce à lui qu'on est là ce soir. Et il y a vraiment Thick and pretty on the passenger in my car. I don't be stunting, they already know who I are. Who you will, I'm a Cadillac rider. What you do, sweetheart, they provide. Where you do it, motherfucking worldwide. Where you at, standing right there beside. Who you will, I'm a Cadillac rider. What you do, sweetheart, they provide. Where you do it, motherfucking worldwide. Where you at, standing right there beside. What they give me, anything, what they do, what I say, where they go, where I tell them every goddamn day. I'm the boss, stay to work, they supposed to go flirt with a trick, make him think he look handsome cause he rich, stupid man. I be keeping hoes, tuck the dime a dozen. Tu parles à quelqu'un d'assez proche de tes élèves. Tu peux nous confirmer quelle est ta pédagogie exactement? Bah en fait, j'essaie d'apporter une certaine pédagogie avec mes élèves. J'essaie d'être le plus proche, c'est-à-dire de les accompagner, de leur inculquer des vraies valeurs. Ce que c'est que, par exemple, le respect, l'hygiène de vie, etc. Malgré qu'il y a beaucoup de pratiquants qui pratiquent le Muay Thai en loisir. Donc j'essaie de leur inculquer toutes ces valeurs-là. Et il y en a certains d'autres que je côtoie aussi en dehors des entraînements, parce que en dehors
des entraînements, je les accompagne en fait, pour certains, dans leur projet. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent être éducateurs sportifs par exemple, et ont été par le passé éducateurs sportifs. Donc je leur apporte une certaine connexion par rapport à mon carnet d'adresse, donc je leur facilite un petit peu le chemin. Je tenais à remercier aussi la municipalité de m'avoir fait confiance sur le projet que j'ai mené à bien. Je tenais à particulièrement remercier Madame le maire qui m'a fait confiance, et Jacqueline Rouillon, et les élus au sport tels qu'Henri Le Lorrain, etc. Donc merci à eux. Merci aussi à tous ceux qui me soutiennent et qui viennent à mes cours régulièrement et qui me soutiennent depuis le début. Et un petit bonjour à tous ceux qui me connaissent, voilà, j'ai pu côtoyer dans le passé, à tous les anciens aussi, et à tous mes potes que je connais dans toute la France, voilà, à Marseille, dans le Var, etc. Voilà, merci à tous, ça va handicap. C'est aussi réconfortant de voir qu'il y a des tout petits dont vous occupez. Ça veut dire que demain, on va éviter sans doute que ces jeunes-là fassent des bêtises et qu'ils puissent s'adonner au sport, avoir cet esprit sportif, se faire plaisir, comme on va dire. Et en tous les cas, moi je compte sur vous pour faire en sorte que Saint-Ouen grandisse, que Saint-Ouen ait toujours une bonne image, malgré ce que l'on veut lui donner comme image. Et vous, féliciter pour ce que vous faites. Féliciter Smaïn, que j'ai vu tout petit, qui grandit et qui également aujourd'hui aide d'autres jeunes. Alors moi, je suis également jeune de Saint-Ouen comme Henri Lorrain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, connaissent des gens de ma famille qui font du sport et que du sport et qui ont été à la fois champions, vice-champions du monde, et ainsi de suite. Mamadou Marasouba, que certains d'entre vous ici connaissent. Et j'espère, en tout cas, que parmi vous, certains sortiront également, pas forcément champions du monde, mais s'il y en a qui ont envie de le faire, pourquoi pas. Mais que surtout ces petits que vous aidez aujourd'hui à comprendre ce que c'est que la vie, puissent prendre une bonne trajectoire de vie, puissent s'en sortir et donner toujours cette image avec leur réussite, la réussite des jeunes à Saint-Ouen. Voilà, vous féliciter, vous dire bravo et félicitez-vous vous-même en vous applaudissant. Merci. C'est un des Nakamwe les plus brillants de sa catégorie en 63.5. Nous l'avons rencontré et mis la lumière sur un Nakamwe trop souvent oublié, Khalid Bibi du BMTC, c'est son interview. Alors Khalid Bibi, je boxe en 61 kg 500 jusqu'à 63,5 kg. J'ai été champion de France classe 1 en 2003. La même année, j'ai fait un championnat du monde que j'ai perdu. Et depuis, j'ai pas fait grand chose. Je me suis arrêté de boxer pendant 4 ans et j'ai repris là en 2007 ou 2008, je sais plus. J'ai boxé Guillaume Motz et Maillot. Et depuis, j'ai pas boxé. Justement, tu dis que tu n'as pas boxé depuis. À quoi c'est dû d'après toi? Entre nous, je sais pas. Je sais pas, parce que les résultats ils sont là, même si je boxe pas souvent, j'ai quand même gagné, même si c'est pas des combats extraordinaires, j'ai quand même gagné avant la limite contre Motz, et j'ai fait un combat plutôt joli contre Yacine Maillon. Donc maintenant, je sais pas, c'est les organisateurs, c'est à eux de voir s'ils apprécient mon style de combat ou pas. Sur un ring, pourtant, tu es quelqu'un d'assez, on va dire, fumeux. Ta boxe est une boxe qui fait du spectacle. Donc je pense que n'importe qui organise aurait envie de t'avoir dans son plateau. Ouais, je sais pas, peut-être que le message n'est pas passé, ou alors j'ai peut-être pas vu les vidéos, ou alors c'est peut-être moi qui m'invente une vie, je sais pas. Mais en tout cas, non, pour être plus sérieux, ouais, j'aime bien le style fumeux, plutôt technique, je mets ça en avant. Ça fait depuis 12 ans maintenant que je pratique la boxe et j'ai essayé vraiment de peaufiner mon style dans ce domaine-là. Je me suis donné à 100%, je me suis entraîné régulièrement aussi pour essayer d'être au top niveau, et puis voilà, j'ai donné le meilleur de moi-même sur le ring. J'essaie de faire des beaux combats, parce que moi j'aime bien moi-même les beaux combats. Maintenant, j'essaie de donner le meilleur. Après, les résultats, ils sont plutôt là. Maintenant, la balle est dans le camp des organisateurs. La catégorie 63.5 est une catégorie assez fournie en bons boxeurs. Quels sont aujourd'hui pour toi les boxeurs qui font la référence? Moi, je mettrais en numéro 1, je mettrais Pinka, parce qu'actuellement, franchement, c'est lui qui tourne beaucoup. Enfin, on ne sait pas si vraiment il est en 63.5, mais c'est vrai qu'actuellement, c'est le boxeur qui tourne le mieux, je pense, en France. Après, je mettrais Zatou, Mehdi Zatou, boxeur très technique, tout ça. Très beau gosse. Et Derdega aussi, dans la même catégorie, en 63.5. Et Bellius aussi, qui sont pas mal.
c'est des boxeurs qui sont réguliers, qui ont des bons résultats. Et ouais, je pense que dans la catégorie, on va dire ces 4-là, ils prédominent, on va dire. Aujourd'hui, tu t'entraînes où, comment et quand? Alors, je m'entraîne au BMTC, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. Je m'entraîne à raison de 5 fois par semaine. Et je m'entraîne avec Titiani Biga, que vous connaissez tous, hein, je suppose. Et Las Sensei aussi, Las. Et en fait, lui, c'est plutôt l'anglaise, le côté point et tout ça. Et Tijani, c'est traditionnel, le mot est traditionnel, c'est-à-dire les PAO, le corps à corps aussi, beaucoup. Et voilà quoi. On connaît la rigueur de Biga. Qu'est-ce qui t'a apporté en tant que coach de plus que tu n'avais pas avant peut-être? Bah déjà, les entraînements un peu plus sérieux, on va dire. Encadrés, c'est-à-dire même les suivis avec les footings, tout ça, derrière. Et ouais, la régularité, c'est-à-dire les entraînements vraiment bien faits, quoi. Surtout qu'il y a aussi l'atout des points maintenant. Parce qu'avant, je travaillais vraiment pas l'anglais, j'aimais pas trop en fait. Et maintenant, ouais, ça m'a vraiment complété. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de PAO et je fais beaucoup de pas d'ours, ce qui fait que maintenant, je suis un boxeur plus complet, donc mieux physiquement, plus endurant et en même temps avec la technique, donc c'est bien. Ça fait un beau mélange tout ça. Tu peux nous parler des prochains objectifs qui t'attendent cette année? Ben, en fait, là, je vais essayer de faire un voyage en Thaïlande pour essayer de boxer là-bas déjà, pour commencer. Parce que bon, j'ai jamais boxé en Thaïlande, donc là, je vais essayer de me programmer ça pour le mois de février-mars. Ensuite, le 8 mai, normalement, je dois boxer au gala qui sera organisé par Tijani et Benatia. Donc, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire comme combat, mais normalement, je dois faire un beau combat. Si tout est bien fait. D'accord, donc pour finir, Khalid, est-ce que tu peux nous donner ton mot de la fin, tout simplement? Bah écoute, j'espère que le Muay Thai français va encore plus se développer, parce qu'il y a une richesse de boxeurs, vraiment. Et maintenant, c'est les organisateurs qu'il faudrait vraiment qu'ils mettent la main à la pâte là, pour essayer de faire des vrais galas comme il y avait à l'époque, comme quand on a découvert la boxe, quoi. Et voilà, quoi, j'espère que les championnats de France vont bien se passer, qu'on aura un vrai champion de France dans chaque catégorie, qui nous représentera bien au championnat du monde. Et voilà, on est tous derrière lui. Merci pour tes réponses, et puis bonne continuation à toi. Je te remercie. L'actualité du Muay Thai, des news, des résultats, c'est tout de suite, c'est le JDMT. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la seconde édition du JDMT. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet avec le gala qui a eu lieu à Lille le 30 janvier dernier. Saïd Diop est présent avec nous, il était opposé à Amin Zitouni, un combat qu'il a mené avec brio. Saïd, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière prestation? Ouais, donc le combat au 5x3 contre Amin Zitouni qui s'est déroulé dans le Nord ce week-end. Donc voilà, j'ai gagné par jet de l'éponge à la fin de la 4e reprise. D'accord, comment tu t'es senti? Bah, plutôt bien, donc c'était un match où on s'est préparé dur. Donc voilà, encore un grand merci à Mustapha, à Absidan et tout le travail d'équipe qui a été mené pour ce match. Alors maintenant, quelles sont tes prochaines échéances, quels sont tes prochains objectifs dans le Muay Thai? Bah, pour l'instant, j'ai aucune date de prévue, mais il serait légitime de faire une ceinture européenne, je pense maintenant, parce que j'ai 2 ceintures dans 2 fédérations différentes. Et là, Amin Zitouni, entre autres, en plus, qui a été récemment champion de France de la FCDA. D'accord, bah, j'espère pour toi que ça va se faire et on sera là pour voir ça en tout cas. Je te souhaite une bonne continuation et je te remercie d'être venu. Merci infiniment. C'est à Marseille que s'est déroulé le 2e tour du Muay Thai TV Trophy. Sofiane Gardega prend la tête du classement. De belles rencontres ont lieu d'un niveau plutôt élevé. Je vous invite donc à suivre ce tournoi qui se déroule sur plusieurs dates. Tout de suite, voici le classement en images.
reportage parlant de Muay Thai a été diffusé. Au vu des images, certains pratiquants, dirigeants et professeurs n'ont pas apprécié l'image qui a été donnée de leur sport. C'est pourquoi les deux fédérations ont exprimé leur mécontentement. De nombreuses personnes travaillent au quotidien pour faire avancer notre discipline et l'image qu'elle véhicule auprès du public. Espérons que dans un avenir proche, le Muay Thai accède à un statut de sport olympique et mette ainsi tout le monde d'accord. C'était le 21 janvier dernier, près de Bangkok, deux Français disputaient un titre mondial, Yellow Page et Jonathan Camara. Yellow Page était opposée à la tenante du titre venue du Luxembourg. Elle livrera un très beau combat mais qui sera soldé par un match nul. Elle passe malheureusement donc à côté du titre. Jonathan Camara, lui, tentait sa chance pour la seconde fois. L'an dernier, il perdait au point face à Diesel-Lek, mais cette fois il prend clairement le dessus face à son adversaire et 2 reprises suffiront à faire de lui le nouveau champion. Dimanche 31 janvier, Smaïn alias Bobby et son club de Best Friend de Saint-Ouen organisaient le Critérium du 93. Les enfants sont venus en nombre pour participer à cet événement et exprimer leur talent sur les tatamis. N'oublions pas que ces enfants sont l'avenir de notre discipline. Merci à Bobby pour son organisation. Écoutons ses impressions à la fin de cette journée. Donc ce que je voulais mettre en avant, c'était plus les combattants éducatifs parce que c'est vraiment la relève de demain. Et je tenais à remercier tous les clubs qui se sont déplacés pour ça. Tous les clubs de Suresnes, le BMTC, Biga, etc., Bilos et tous ceux que j'oublie, désolé, c'est vraiment pour tous les clubs. Je vous remercie et je remercie la municipalité qui nous a mis à disposition le gymnase, M. Henri Le Lorrain et Mme le maire Jacqueline Rouillon. Et encore merci à tous ceux qui ont participé à ça. Merci. Cap. En 3e position du classement, Farid Kider qui participe à une émission de télé-réalité sur la chaîne TF1. Espérons qu'il représentera au mieux les couleurs des sports pieds-points. En 2e position, Yohan Lidon qui est le nouveau champion WBC depuis le 28 novembre dernier. Bravo à Yohan qui remporte ce titre avec un crochet dévastateur. En 1re position, c'est un événement, 2 Français vont boxer au Lumpini Stadium pour une ceinture. Farid Guillaume et Kamel Gemel ont été sélectionnés, nous leur souhaitons bonne chance et espérons qu'ils reviendront avec cette ceinture. Merci à tous, rendez-vous pour le prochain JDMT. C'était Fight pour Chronofight. Voilà, le JDMT c'est fini. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite désormais à faire un geste pour Haïti. Et surtout n'oubliez pas, Muay Thai, forever.